Kepler-Lavrande de Lima Ferreira. Le monde entier connaît ce nom. Ou plutôt, le monde entier connaît le surnom qui a fait trembler l'Europe pendant 10 ans. Pepe. Pour les attaquants de la Liga, il n'était pas seulement un défenseur central. Il était un avertissement, un mur de brutalité pure. On l'appelait le boucher. On disait de lui qu'il était un animal, un fou, un homme qui ne jouait pas au ballon mais qui chassait les jambes. Pendant des années, Pepe a cultivé cette image. Il se nourrissait de la haine des tribunes adverses. Il se nourrissait de la peur dans les yeux de ses rivaux. Pour lui, le football était une guerre, et la pitié était une faiblesse impardonnable. Mais il y a un secret que Pepe a gardé enfoui pendant très longtemps. Une vérité qu'un guerrier comme lui n'est jamais censé admettre. Récemment, loin du bruit du Santiago Bernabéu, Pepe a brisé le silence. Il a parlé des deux hommes qui ont défini sa carrière. Deux dieux du football. L'un était son frère d'armes, l'autre était son cauchemar. Écoutez bien ce qu'il a dit, car cette phrase change tout ce que vous pensiez savoir sur la rivalité du siècle. Cristiano Ronaldo m'a forcé à devenir impitoyable. C'était une question de survie. Mais Lionel Messi m'a fait perdre le contrôle. Pourquoi ? Pourquoi l'homme le plus effrayant du football moderne admet-il s'être senti impuissant ? Quelle est la différence réelle, vue de l'intérieur, entre défendre face à la machine Ronaldo et survivre face au génie de Messi ? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit de Pepe. Nous allons disséquer la psychologie de la violence, de l'obsession et de la peur. Bienvenue dans l'histoire que les statistiques ne vous raconteront jamais. Pour comprendre l'aveu de Pepe, il faut d'abord comprendre son standard de normalité. Et ce standard portait un numéro, le 7. Pepe et Cristiano Ronaldo n'étaient pas seulement coéquipiers au Real Madrid ou en sélection portugaise, ils étaient taillés dans le même bois. Ils partageaient une obsession maladive pour la victoire. Pepe a raconté ce qui se passait réellement à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real, loin des caméras. Il décrit ces sessions non pas comme du football, mais comme de la survie. S'entraîner contre Cristiano, explique Pepe, c'était pire que de jouer un match de Ligue des Champions. Il ne s'arrêtait jamais. Il venait vers vous à pleine vitesse, encore et encore. Cristiano Ronaldo représentait la logique absolue. C'était une tempête, certes, mais une tempête avec une trajectoire. Pepe savait ce qu'il attendait. Il savait que Ronaldo allait utiliser sa vitesse, sa détente verticale inhumaine et sa puissance de frappe. Ronaldo lui a appris une leçon brutale. Si tu n'es pas parfait, tu es mort. Si Pepe laissait un mètre d'espace, but. Si Pepe sautait une fraction de seconde trop tard, but. Ronaldo a forcé Pepe à devenir une machine. Il a transformé la violence de Pepe en quelque chose de calculé. Contre Ronaldo, la peur était un moteur. C'était une peur productive. Elle vous obligeait à courir plus vite, à être plus fort, à être plus concentré. C'était un duel d'athlètes, un choc de titans. Pepe aimait ça. Parce que même si Ronaldo était meilleur, Pepe pouvait comprendre comment il le battait. C'était physique, c'était tangible, c'était humain. Quand ils entraient ensemble sur le terrain pour un El Clasico, Pepe se sentait invincible. Il regardait Ronaldo et se disait « Nous avons l'arme la plus puissante », mais il ne savait pas qu'en face, il n'y avait pas une arme. Il y avait quelque chose que Pepe ne pouvait ni toucher, ni comprendre, ni briser. Si Ronaldo était le feu qui brûle tout sur son passage, Lionel Messi était l'eau. Et Pepe allait apprendre la leçon la plus frustrante de sa vie. On ne peut pas faire mal à l'eau. Nous sommes au sommet de la rivalité Guardiola-Mourinho. La haine est à son paroxysme. Et la mission de Pepe est claire, donnée par José Mourinho lui-même. Détruire le numéro 10. Pas seulement l'arrêter, le détruire. Pepe a tout essayé. Regardez ces images. Ce n'est pas du football. C'est de l'agression. Mais regardez plus attentivement. Regardez ce qui se passe après le contact. C'est là que réside le véritable cauchemar de Pepe. Pep confesse. Quand je frappais d'autres attaquants, ils s'énervaient. Ils se relevaient, ils me poussaient, ils m'insultaient. J'adorais ça. Parce que quand ils s'énervaient, je savais que j'avais gagné. J'étais entré dans leur tête. Mais Messi ne disait rien. Il tombait. Il se relevait. Il remettait sa chaussette en place. Et il continuait à jouer. Ce silence était pire que n'importe quelle insulte. Pour un homme comme Pepe, qui bâtit sa domination sur l'intimidation, l'indifférence de Messi était une humiliation totale.
C'était comme si Messi lui disait sans un mot: ta force ne sert à rien ici, tu ne m'intéresses pas. Pep admet que c'est cette invisibilité qui l'a rendu fou. Il explique que défendre contre Messi, c'était comme chasser un fantôme. Avec Ronaldo, le danger venait de face. Avec Messi, le danger était partout et nulle part. Il raconte une anecdote terrifiante. Il se souvient d'une action où il pensait avoir cadré Messi. Il avait fermé l'angle, il avait anticipé le dribble. Dans sa tête, l'équation était résolue. Il a tendu la jambe pour tacler, et il n'a taclé que l'air. Messi n'était plus là. Il n'avait pas juste dribblé Pepe, il avait annulé l'existence même de Pepe. À ce moment-là, avoue Pepe, je me suis senti comme un enfant. J'étais le meilleur défenseur du monde, champion d'Europe, et il me faisait tourner en bourrique sans même me regarder. C'est là que la phrase « il m'a fait » perdre le contrôle prend tout son sens. La violence de Pepe contre Messi n'était pas stratégique. Elle n'était pas calculée comme avec Ronaldo. C'était de la panique. C'était la réaction d'un homme qui se noie et qui donne des coups de pied désespérés pour remonter à la surface. L'aveu de Pepe nous offre une perspective fascinante sur le débat « GOAT Greatest of All Time ». Il ne s'agit pas de savoir qui a marqué le plus de buts. Il s'agit de comprendre les deux types de peur qu'ils inspiraient. Pep distingue ces deux sentiments avec une précision chirurgicale. Face à Cristiano Ronaldo, la peur est logique. C'est la peur de l'erreur. Vous avez peur parce que vous savez que si vous laissez 1 centimètre, il vous punira. C'est une pression constante, étouffante, mais rationnelle. C'est comme désamorcer une bombe. Si vous coupez le bon fil, vous survivez. Face à Lionel Messi, la peur est irrationnelle. C'est la peur de l'inévitable. Pepe explique que face à Messi, vous pouvez tout faire parfaitement. Vous pouvez être bien placé, être agressif, être concentré, et vous sentir quand même perdu. C'est la peur psychologique. C'est le sentiment que les règles du jeu ne s'appliquent plus. Il ne jouait pas au même jeu que nous, dit Pepe. Il voyait des espaces qui n'existaient pas pour les humains normaux. C'est cette impuissance qui a conduit aux moments les plus sombres de la carrière de Pep. Les cartons rouges, les agressions, les crises de rage. Le monde a vu un monstre. Mais aujourd'hui, avec le recul, nous voyons la vérité. Nous voyons un homme terrifié. Un homme qui a réalisé que ses armes, la force, l'intimidation, la vitesse, étaient inutiles face à un génie pur. Ronaldo a forcé Pepe à construire une armure en acier. Messi a trouvé la faille dans l'armure, a glissé une dague à l'intérieur et l'a fait sourire en le faisant. Le temps a passé. Les guerres d'El Clasico sont terminées. Pep n'est plus ce jeune chien fou. Il est devenu un vétéran respecté, un capitaine légendaire qui a joué au plus haut niveau jusqu'à 41 ans. Et c'est cette sagesse tardive qui donne du poids à ses mots. Pepe ne dit pas que l'un est meilleur que l'autre. Il ne trahit pas son ami Cristiano. Au contraire, il définit leur grandeur par les cicatrices qu'ils ont laissées sur lui. Cristiano Ronaldo a été son architecte. Il a bâti le Pepe guerrier. Lionel Messi a été son destructeur. Il a testé les limites mentales du Pepe guerrier. Dans une dernière réflexion, Pepe a peut être donné la meilleure définition de ces deux légendes. J'admire Cristiano parce qu'il m'a montré jusqu'où un homme peut aller par la volonté. Mais je respecte Messi parce qu'il m'a montré qu'il y a des choses que la volonté ne peut pas atteindre. Pour le défenseur le plus dur de l'histoire moderne, l'aveu est terrible. Mais il est honnête. Il a fallu un surhomme pour le rendre fort, mais il a fallu un extraterrestre pour le rendre fou. Et vous, quelle peur respectez-vous le plus? Celle qui vous brise le corps ou celle qui vous brise l'esprit? Dites-le nous dans les commentaires. C'était Nom de votre chaîne. Abonnez-vous pour plus d'histoires que le football essaie de cacher.